Hey les BG, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On va fêter aujourd'hui les 1K de la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup les gars pour la force. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être une FAQ où je vais vous dire vraiment tout ce que vous pouvez savoir sur moi, du moins d'après vos questions. Avant de commencer les gars, restez bien jusqu'à la fin. Il y a un concours pour les 1K où je vais vous faire gagner plusieurs cadeaux. Donc il y aura 4 cadeaux et 3 gagnants. Le premier gagnant gagnera 2 cadeaux de son choix. Le deuxième gagnera du coup l'un des 2 derniers cadeaux. Et le troisième, le dernier cadeau tout simplement. Donc, le but était pour moi de valoriser le premier gagnant en lui offrant plus de choses, mais de pouvoir faire plaisir à plusieurs personnes. Et le but était vraiment de vous faire plaisir et vous faire kiffer pour toute la force que vous m'avez donnée. Concernant les cadeaux qui seront présents dans ce concours, tout simplement les gars, je vais vous laisser rester jusqu'à la fin, comme ça vous verrez vraiment, je vais vous présenter les cadeaux. Et puis sur ce, j'espère que vous allez kiffer. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, liker, commenter, partager, vous savez, vous connaissez la chanson. Et puis c'est grâce à vous que la chaîne progresse, donc merci beaucoup. Sans plus attendre, on va passer à la première question. La première question, c'est comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? As-tu une copine étonnamment? Alors, je m'appelle Damien, j'ai 23 ans. J'ai eu 23 ans d'ailleurs le 15 mai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, concernant ma copine, oui, j'ai une copine. En fait, toutes les scènes que vous voyez où je suis filmé, par exemple pour les outfits, les choses comme ça, c'est bien ma copine qui est derrière la caméra et donc je la remercie fortement pour son soutien. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc la question suivante, c'est que fais-tu dans la vie? Alors en fait, je suis étudiant en bachelor marketing en alternance, c'est-à-dire en 3e année après le bac. L'alternance s'effectue dans une petite entreprise qui fait des sacs à main inspirés du Japon. Donc moi, je m'occupe en fait de toute la partie marketing, le site internet, les fiches produits, les réseaux sociaux. Je vais aussi un peu à la boutique, enfin voilà. Je suis assez polyvalent et puis on verra l'année prochaine pour mon master dans quelle boîte je me trouverai. Mais j'espère que ce sera une boîte assez sympa. Et pour la question suivante, d'où vient ta passion pour les sneakers et quelle a été ta première paire de sneakers? D'où vient ma passion pour les sneakers? Finalement, en fait, j'ai toujours kiffé la mode, j'ai toujours adoré associer mes paires à ma tenue. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer, mais avant, vraiment, j'achetais des chaussures comme vous, chez Courir, chez Foot Locker ou des choses comme ça. Ou même Foot District, je crois, c'est un site internet qui vend des chaussures assez... pas rares, mais du moins des chaussures qu'on voit pas partout. C'est là-dessus que j'ai commencé. Et puis un jour, un pote m'a parlé d'une paire. Et du coup, c'était une paire de Air Force One. Cette paire, c'est la Air Force One React QS. Vraiment une paire que je kiffe beaucoup, que je garderai vraiment toute ma vie parce que c'est vraiment la paire qui m'a fait rentrer dans le monde de la sneakers. Et d'ailleurs, on peut voir à l'intérieur, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Et la semelle est assez atypique. En fait, elle est vraiment très épaisse. Hop! Vous voyez, et vous pouvez voir une bulle d'air comme les Nike SB, donc les Dunk SB. Donc ça change et puis vous voyez vraiment à l'intérieur, c'est transparent, c'est bizarre. Mais bon voilà, elle est vraiment très belle avec cette petite high sole donc, qui plaît beaucoup souvent. Avec du petit nubuck, là on est sur du nylon, il y a du 3M, là ça bouge en fonction de l'inclinaison, sur le talon aussi. Et donc voilà, c'est vraiment cette paire qui m'a fait rentrer dans la sneaker. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des paires qui cotaient et que des fois en fait on se retrouvait à payer plus cher une paire au resell qu'au retail. Et c'est vrai qu'au début c'était un peu incompréhensible pour moi comme pour la plupart des gens et je pense pour vous aussi quand vous avez commencé dans le monde de la sneakers. Se dire que la paire est sortie à 110 € et moi je l'avais acheté 160 je crois à l'époque. C'était il y a 2 ans pour pas vous mentir, donc vous voyez en 2 ans j'ai acquis une belle collection et je suis devenu vraiment un grand fan de sneakers. Et c'est vrai qu'aussi en fait finalement moi je n'aime pas être habillé comme tout le monde, j'aime bien avoir des paires assez rares, peu importe qu'elles soient hype ou non, hein. Je veux juste pas avoir les paires que tout le monde a. C'est un peu chiant de voir sa paire au pied de tout le monde, enfin, du moins c'est ma philosophie. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la sneaker, que je me suis intéressé de plus en plus à toutes les sorties qui sortaient parce que finalement je me disais Damien franchement là intéresse-toi à toutes les sorties parce que si ça se trouve il y a une paire qui va sortir à 120 € qui va se retrouver à 400 € que tu ne pourras pas acheter et du coup tu seras très déçu. Je me suis intéressé à toutes les sorties, à vouloir me dire ok je pourrais peut-être acheter telle ou telle paire si jamais j'ai pas cette paire, au pire j'en achèterai une autre pour la revendre pour acheter une paire que je voulais de base. Ouais, c'est vraiment ce côté mode, ce côté collaboration, ils sortent des choses vraiment incroyables dans certaines collaborations qu'on ne peut pas trouver dans des magasins lambda. Donc voilà comment est venue ma passion des sneakers. Et donc maintenant la question est combien de paires j'ai et quelle est ma paire la plus rare. Donc concernant les paires que j'ai à peu près 22-23 paires à proprement parler de sneakers parce que j'ai des anciennes paires.
voilà, je peux pas considérer ça vraiment comme des sneakers. Donc, concernant ma paire la plus rare, je pense que c'est cette Dunk Low numéro 34 en collaboration avec Off-White. Elle est juste incroyable. Et c'est vrai que je lui porte beaucoup d'affection à cette paire, notamment due à la mort de Virgil Abloh. Donc je pense vraiment que c'est l'une des plus rares que j'ai. Après, bon voilà, j'ai par exemple la 550 Éméléon dorée, j'ai la Jordan 1 Mocha, mais je pense qu'elles sont moins rares si on parle vraiment de rareté de paires. Donc pour la question suivante, c'est d'où vient ton pseudo? Donc mon pseudo, comme vous le savez les gars, c'est Coppers. Donc je pense que vous l'aurez tous remarqué, le début de mon pseudo, c'est Cop. Donc cop pour coper une paire. Pour ceux qui ne savent pas coper une paire, ça veut dire choper la paire, en fait, pouvoir avoir accès à la paire. Je me suis dit, on cope quoi? On cope des sneakers. Donc j'ai pris la fin de sneakers, donc le Earth, et ça fait Coppers. Donc voilà, je voulais en fait un pseudo qui était assez simple à lire et à prononcer pour les gens, qui était assez court, qui rentrait facilement dans la tête. Je me suis creusé les méninges pendant une petite journée, je vous avoue. Donc voilà, on est parti sur Coppers, et puis franchement, je suis quand même plutôt pas mal content de ma petite trouvaille. Pour la question suivante, pourquoi as-tu commencé YouTube et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un en fait qui commence YouTube? Alors honnêtement, en fait, j'ai commencé YouTube parce que voilà, j'aime beaucoup partager les choses qui me plaisent. Le partage de passion, c'est quelque chose que j'adore. Et donc voilà, je me suis tellement passionné pour les sneakers que je me suis dit, j'aimerais bien apporter ma petite pierre à l'édifice en fait au sneaker game de YouTube. Et je me suis dit aussi, en fait, j'ai vraiment un style qui n'est pas commun. Je m'habille pas comme tout le monde, on va dire. J'aime bien mélanger le streetwear, le class. J'achète pas non plus les paires comme tout le monde. En fait, moi, je suis quelqu'un qui kiffe et qui est multimarque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui kiffent, par exemple, full Jordan 1, full Jordan, full Adidas. Et donc voilà, moi, je suis vraiment quelqu'un de multimarque. Je m'attache pas vraiment à la marque, mais plus au modèle, aux sorties vraiment qui sortent. Si une paire me plaît, peu importe sa cote, peu importe sa marque, je l'achète et je la rock. Donc voilà pourquoi m'est venue cette idée de partager ma passion avec vous. Et concernant les conseils, je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils. Après, moi, je suis personne en soi. Aujourd'hui, j'ai 1100 abonnés pratiquement. Voilà, je suis un mec lambda comme vous les gars. Mais déjà, il faut être assez à l'aise devant la caméra, mais après ça se gagne avec le temps. Faut rester soi-même pour moi. Je pense que c'est le plus important, rester soi-même. Ne jouez pas un rôle, car au bout d'un moment, de toute façon, ça se verra. Il faut être aussi passionné, aimer ce que vous faites et ce que vous transmettez aux personnes. Parce que je pense en fait que vous le voyez, que je kiffe vraiment la sneakers, que je suis passionné. Quelqu'un qui n'est pas passionné et tout, ça se voit. Donnez vraiment le meilleur de vous-même. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, j'aime bien donner le meilleur de moi-même. Écoutez aussi les gens autour de vous. Donc les critiques constructives, vous pouvez les écouter. Moi, personnellement, je les écoute. Et souvent, voilà, il y a des abonnés qui m'ont fait des critiques constructives pour pouvoir m'améliorer. C'est grâce à ça que j'ai amélioré mon contenu assez fortement durant ces dernières vidéos. Enfin, je pense que les gars, vous l'aurez remarqué. Mais par contre, les critiques voilà, qui ne servent à rien, les gars, il faut passer outre. C'est vrai que c'est compliqué quand on est sur YouTube de passer outre des critiques. Moi, personnellement, je n'en ai pas eu vraiment. Mais je sais que voilà, je fais pas attention à la vie des autres. Je m'en fous, je fais mes bails. Je kiffe ça. Et je me dis, du moment en fait que je fais des vidéos professionnelles, que je me donne à fond, que les gens voient que je kiffe ce que je fais, pourquoi ils viendraient me critiquer? Et donc dans ces cas-là, je verrais pas vraiment le but de critiquer pour le coup. Donc voilà, franchement, je pense que c'est les conseils que je peux vous donner. Si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le parce que si vous le faites jamais, peut-être que vous regretterez. Au moins, si vous l'avez fait, vous pourrez vous dire, bon bah je l'ai fait, ça n'a peut-être pas marché, mais au moins j'ai essayé et j'aurai aucun regret. Voilà pour les conseils. Alors pour cette question, c'est qu'est-ce que tu aimes concrètement dans la SAP et dans la sneakers? Je vais certainement un peu me répéter, donc je vais aller assez vite. Tout simplement, je kiffe la mode et la sneakers parce que en fait, voilà, tout ce qui est la SAP, j'adore être bien habillé, être propre sur moi, accorder les couleurs avec les sneakers. Les sneakers, pourquoi j'aime bien? Parce que je trouve que c'est voilà, des fois c'est des œuvres d'art, clairement. C'est juste hyper beau d'avoir des belles baskets. Vous voyez, moi quand je suis dans des belles baskets, je me sens bien. Quand je suis bien habillé, enfin voilà, c'est quelque chose, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on se sent bien, on est bien dans sa peau et je trouve, voilà, pour moi j'y porte de l'importance. Je peux comprendre que certaines personnes n'y portent pas d'importance, mais moi pour moi c'est un peu primordial. Et puis je trouve que voilà, le fait d'apporter des designs, de l'innovation en fait dans les sneakers ou dans l'habillement, je trouve ça vraiment hyper cool et voilà pourquoi je suis passionné par ça. Et donc pour la question suivante, quel serait mon rêve ultime?
Est-ce que j'aimerais travailler dedans? Est-ce que j'ai des projets? Alors honnêtement, pour l'instant, je reste focus sur mes études parce que ça reste important, il faut garder les pieds sur terre. Il y a très peu de chances que je puisse un jour vivre de YouTube et de ma passion. Mais par contre, si ça arrive, bah franchement, oui, je serai le premier heureux à pouvoir vivre de ça. Par exemple, comme Vincey, La Routine, Tonton Gibbs, si je peux citer des YouTubeurs comme cela. Donc quand je vois par exemple que Vincey a créé sa marque de vêtements, ça, c'est carrément quelque chose que je kifferais, c'est voilà, des projets magnifiques. J'aimerais aussi, par exemple, pouvoir ouvrir un shop, comme ce que faisait Arthur avec Get In My Shoes. Alors, je sais pas si ce serait un shop de resell que j'aimerais faire plutôt, ou plutôt, je kifferais avoir vraiment un shop, pas de resell, de retail, mais avec des grosses paires, des grosses sorties. Ça, c'est ce que je kifferais avoir, mais c'est compliqué, je pense. Donc voilà, c'est vraiment des choses, des projets que je kifferais. Également, j'aimerais travailler sinon en tant que chef de produit, directeur marketing carrément, ça c'est le top, chez Nike par exemple, ou New Balance. Voilà, c'est des choses vraiment que je kifferais, parce que voilà, je pense que voilà, vivre de sa passion, ça doit être tellement incroyable. Je pense que c'est vraiment les projets que j'aimerais avoir, mais pour l'instant, voilà, ça reste dans un coin de ma tête, et on verra en fait ce qui se passera au fur et à mesure de l'évolution de ma chaîne YouTube par exemple. Alors pour la question suivante, c'est tes 5 paires préférées. Alors pour mes 5 paires préférées, ça va être compliqué parce qu'il y en a quand même beaucoup plus que 5. Mais par exemple, j'adore la Air Max One Cherrywood, la Dunk Low Travis Scott. Je trouve que la SB, je trouve que c'est l'une des plus belles Dunk qui est sortie aujourd'hui. J'adore aussi la Jordan 1 Low Travis Scott Fragment, ou même celle avec PlayStation, elle est juste incroyable. Mais bon, voilà, elle est intouchable. 60 000 €, un truc comme ça. Donc bon, on va laisser tomber. J'adore aussi la Air Max One Sean Wotherspoon. Et également la Jordan 1 Chicago. Mais voilà, il y a plein d'autres paires que j'aurais pu citer, comme la Jordan 4 Cause, la Jordan 4 Off-White, les Dunk Off-White, enfin voilà, le Low 50, je le trouve incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup de paires que je trouve incroyables. Mais voilà, je vous ai vraiment donné des paires voilà, qui me font rêver, certaines que j'ai pas. La plupart, je ne les ai pas. Mais voilà. Et donc pour la question suivante, on est avec le top 5 de mes paires de ma collection. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire le meilleur top 5, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc en 5e position, je pense que je choisirais cette Jordan 4 Cool Grey, que je trouve juste magnifique, en nubuck. Voilà, c'est les Jordan 4, en plus c'est à la mode en ce moment, c'est une très très belle paire. Que je mets au même niveau que la Black 4 pour moi, même si la Black 4 est plus chère, c'est vrai que cette paire est très très belle. En 4e position, je pense que je mettrais la Sacai Vapor Waffle Black Gum. J'ai aussi la Sésame que je kiffe beaucoup, mais c'est vrai que celle-là en fait finalement je la porte énormément, je la trouve très classe. Et comme je vous disais, je kiffe mélanger ce qui est streetwear et classe. Donc cette paire, c'est la perfection pour ça pour moi. En 3e position, je choisirais la New Balance 550 Éméléon Doré. Donc voilà, les NB 550, vous voyez, elles prennent beaucoup de hype en ce moment. Mais c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est vraiment le modèle, je kiffe beaucoup. Et la Natural Green qui est la plus belle 550 pour moi aujourd'hui. 2e position, je pense choisir la Jordan 1 Dark Mocha. Cette paire, que dire, hein, c'est juste un bijou. Elle est magnifique, je la kiffe, y a rien à dire, hein, la paire est incroyable. Et puis voilà. Et pour la première position les gars, comme vous pouvez le voir, c'est la Dunk Off-White. Le numéro 34 avec les petits lacets bleus qu'on peut mettre, on peut tellement matcher les lacets jaunes, blancs, roses. Ça, voilà. D'ailleurs, j'avais fait un petit TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Mais vraiment, cette paire est incroyable. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Pour la question suivante, c'est est-ce que j'ai une paire qui me fait de l'œil? Clairement, là, c'est la New Balance 2002 Air Forest Green que je vais acheter, ça, il n'y a pas le choix. Après, ensuite, bien sûr, j'ai d'autres paires qui me font de l'œil, comme la Jordan 1 Low Travis Scott Reverse Mocha qui va sortir. Elle est incroyable. J'ai aussi la Jordan 1 Low Travis Fragment, la Dunk SB Travis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paires, en fait, finalement, Travis que je trouve magnifiques. Même si je pense que j'en kiffe la moitié, je les kiffe pas toutes non plus. Franchement, celles-ci sont incroyables. Après, c'est hors budget, donc ça sera pas pour le moment. Et pour la question suivante, c'est quelles sont tes 5 marques préférées pour ce qui est les habits? Alors tout d'abord, on va commencer avec Uniqlo. Donc Uniqlo que je kiffe beaucoup pour la qualité des produits, le prix incroyable. Polar, une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. On a aussi Hélas, voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est des marques vraiment que je kiffe, marques de skate très qualitatives avec des prix voilà, assez hauts, mais c'est pas non plus exorbitant. Donc ça reste quand même dans mes prix. On a ensuite Carhartt, voilà, Carhartt que vous savez, hein, je kiffe cette marque, elle est juste incroyable, on le voit sur ma veste.
une marque que j'aime beaucoup. Lacoste également, pour ce qui est polo et tout, franchement j'aime beaucoup Lacoste. Après voilà, il y a des marques comme Supreme, Stussy, TNF. Voilà, j'ai pas vraiment de grosses pièces ou j'ai pas du tout de pièces de Supreme, Stussy, donc pour vous dire que j'aime la marque, j'en sais rien. Mais c'est des marques vers lesquelles j'aimerais essayer leurs produits, donc j'espère que ça arrivera un jour. Après, c'est tout à fait à ma portée quand même. Pas comme une petite Dunk Low ASB Travis Scott, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Pour l'avant-dernière question, on est sur quel logiciel tu utilises et quel matériel. Donc pour le matériel, j'utilise un iPhone 12 Pro Max avec un micro. Donc là par exemple, c'est un micro, alors c'est celui-ci, je vais vous le montrer, un micro cravate. Voilà, il se connecte en Bluetooth et il est connecté à mon téléphone, donc à côté de vous, exactement là où je suis filmé. J'ai aussi également un trépied. Donc j'ai un petit trépied, un gros trépied, tu vois, vous voyez par exemple le petit trépied m'a servi pour tenir mon téléphone quand j'étais en vlog. J'ai aussi un gros micro Rode pour pouvoir, quand je suis en vlog et quand si jamais je fais une autre vidéo avec un ami, pour pouvoir que vous nous entendiez hyper bien, que ce soit moi ou lui. Et concernant le logiciel, étonnamment les gars, je monte tout sur téléphone, je fais tout sur téléphone. C'est l'application VN, si je me trompe pas. Et voilà, je fais rien sur ordinateur, j'utilise pas Sony Vegas Pro, même si je sais le faire. J'ai un peu perdu depuis et en fait, vu que j'ai commencé sur téléphone, après maintenant ce serait compliqué d'aller sur ordi, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je m'y mette parce que j'aurais beaucoup plus de possibilités concernant le montage. Mais je trouve que pour l'instant, voilà, le contenu que je vous sors est quand même bien qualitatif. Le seul problème, c'est que des fois, en fait, je sors les vidéos, elles sont filmées tout le temps en 4K et des fois elles sortent en 1080p, des fois en 4K. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Donc ça, ce serait le petit point négatif, mais voilà en ce qui concerne tout ce qui est logiciel et matériel. Et pour la dernière question que je trouve assez drôle, quelles sont mes mensurations? Non, je rigole. Du coup, mes mensurations, je fais 1m85 et 70 kg. Voilà, j'ai pas de tabou là-dessus. Comme ça, vous pourrez maintenant savoir en fonction de quand je m'habille, quelle taille je mets. Vous pourrez peut-être essayer de savoir, voilà, quelle taille vous devriez prendre. Donc ça peut toujours être un bel indicateur pour vous. Donc voilà pourquoi je vous le dis. Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que les gars, vous avez kiffé. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager et vous abonner en activant la cloche, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, les gars, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, avant de finir, je vais vous présenter du coup les cadeaux qui sont présents dans ce concours des 1K. Voilà, vraiment, je suis très content. Je voulais remercier les 4 marques qui participent à ce concours, merci beaucoup. Et donc la première marque, c'est Alabove. Donc voilà, Alabove qui font des lacets, par exemple des lacets comme ça de Dunk ou bien de Jordan. On a aussi des gros lacets comme ça, on a aussi les overlaces pour les Dunk Off-White par exemple. Donc concernant ça, Alabove va vous offrir 30 € de bon d'achat sur son site internet. Donc merci beaucoup. Et pour le deuxième produit, on est avec cette petite Jordan 1 Travis Scott. Donc voilà, avec ce petit Paisley et tout, très sympa. On voit derrière d'ailleurs le petit Cactus Jack. Donc voilà, il y a 3 senteurs, il y a vanille, je crois qu'il y a Moneuil et une autre senteur. Donc voilà, il vous offre ça comme produit, donc merci My Little Stinker. Et donc pour le troisième cadeau, ça sera le tableau fait par Sneaky Shoes. Merci mon gars pour ta participation. Donc voilà, c'est un tableau de Napoléon Bonaparte qui porte une paire de sneakers. Donc en l'occurrence, c'est la Fearless, je crois, UNC Chicago. Donc voilà, je trouve ça incroyable. La valeur est de 40 €. Je sais pas si je l'ai dit pour la bougie, c'était une valeur de 30 €. Donc voilà, il n'y a pas le cadre par contre qui est fourni avec. Je pourrais vous donner la ref du cadre que j'ai payé 20 ou 25 € sur Amazon. Mais voilà, déjà on est sur des beaux cadeaux. Et puis le dernier cadeau arrive. Et ce dernier cadeau, voilà, c'est un porte-carte ou bien un portefeuille chez La Semelle, voilà, avec ce côté sneakers. J'avais déjà collaboré du coup avec lui sur ce porte-carte. Donc voilà, ça sera un porte-carte ou un portefeuille, voilà, ce que vous voulez au choix. Il a donné libre choix, donc c'est juste incroyable. C'est un produit made in France qui a été fait par lui avec du cuir français. Donc voilà les gars, vous allez kiffer. C'est une valeur entre 60 et 80 € à peu près, donc c'est un très beau cadeau. Donc voilà, je ne vous ai pas offert de sneakers, peut-être que certains vont être déçus. Mais bon voilà, si vous kiffez la sneakers, tous ces cadeaux pourront vous faire plaisir. Et voilà, je trouvais ça très cool de pouvoir faire participer des marques
qui sont tous autour de la sneakers, mais qui ne offrent pas spécialement des sneakers, mais des éléments qui tournent autour de ce monde et de cette passion. J'espère que vous kifferez participer à ce concours et puis ceux qui reçoivent les cadeaux, j'espère les gars que vous allez kiffer ça. Et donc voilà, sur ce s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Moi pour ma part, j'ai apprécié, j'ai kiffé les gars, comme toujours. Et donc voilà, maintenant je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Profitez bien, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao ciao la team.